Aujourd'hui, on est en train de construire un bâtiment, augmenter notre bâtiment. On ne peut pas réussir à avoir ces chiffres-là si on n'a pas un nouveau bâtiment parce que notre bâtiment est très petit. C'est pour ça qu'on a préféré envoyer le bâtiment d'opposition plutôt ici en bas. Les bruits de camions la nuit, ça fait sursauter les trucs et on a parfois des écrasements. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, mon nom c'est Douglas Fokam. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, moi c'est Derry Wabo, le grand frère de Douglas et son collaborateur direct. C'est lui avec qui Douglas travaille depuis pratiquement 3 ans sur le projet de la ferme. Exactement. Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, on va être très rapide parce que là, la nuit va tomber. On va faire une petite vidéo pour t'expliquer un projet qu'on est en train de mettre. Et puis, on a déjà parlé un peu dans les précédentes vidéos. Aujourd'hui, on est en train de construire un bâtiment, augmenter notre bâtiment qui va nous faire rester tranquille, qui va nous faire gagner 3 000 € tous les mois. Comment est-ce qu'on va faire un projet qui va nous faire gagner 3 000 € quelques mois? C'est tout simplement parce qu'on a les ressources nécessaires. Aujourd'hui, nous avons la technique qu'il faut. Aujourd'hui, la demande est supérieure à l'offre. Et aujourd'hui, nous avons une production croissante. On a réussi à relever notre défi qui était les mises bas groupées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec les 25 trucs qu'on a aujourd'hui, on a réussi à faire en sorte qu'on ait 5 mises bas par mois. Ça veut dire que sur 5 mois, nous sommes garantis que sur 5 mois, nous avons les mises bas. Maintenant, quand on fait le calcul, on va vous donner plus d'informations au Business Exchange Forum, le forum qu'on organise à Douala le 7 décembre. On va vous donner plus d'informations sur qu'est-ce que vous avez réellement besoin pour avoir une ferme qui vous produit 3 000 € par mois. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en se basant sur tous les résultats que nous, on a fait le calcul pour savoir ce dont on a besoin pour pouvoir avoir 3 000 € par mois. Et il en ressort qu'on ne peut pas réussir à avoir ces chiffres-là si on n'a pas un nouveau bâtiment parce que notre bâtiment est très petit. Maintenant, je vais laisser Derrick vous expliquer un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prévoit faire, où est-ce qu'on prévoit faire. Oui, bon, comme aujourd'hui, je vais vous montrer tous les différents positionnements du bâtiment. Pour d'abord construire un bâtiment, il faut respecter le sens, la norme du bâtiment. C'est d'un. De deux, maintenant, il faut connaître comment délimiter un bâtiment. Un bâtiment ne va pas arriver automatiquement, ne va pas arriver en route. Parce que c'est un bâtiment de reproduction. Il y a les trucs qui vont avec les bruits des voitures et c'est ce qu'on a là-bas. C'est pour ça qu'on a préféré envoyer le bâtiment de reposition plutôt ici en bas. Les bruits de camions la nuit, ça fait sursauter les trucs et on a parfois des écrasements. On est parfois obligé d'isoler les porcelaines de leur main. Maintenant, de 3, ce qu'on va faire, c'est, on a parlé d'orientation du bâtiment. Maintenant, c'est sectionner le bâtiment. Après avoir fait le bâtiment, sectionner le bâtiment, il faut séparer le bâtiment. Oui, avant qu'on continue, je voulais qu'on s'attarde sur le sable. Parce qu'on a Joël qui nous livre du bon sable. Et comme on est là pour dire la vérité, on a eu quelques défauts sur notre bâtiment qui étaient liés à la qualité de sable. Et on ne voulait plus reproduire les mêmes erreurs. Raison pour laquelle il nous a livré le gravier, ça vient d'aider. Oui. Voilà. Et dans la nuit, maintenant, on a les autres types de sable qui vont suivre. Donc, demain matin, on aura les sables fins, c'est ça, non? Sable fin, etc. Voilà. Donc, juste pour rappeler aux gens que quand vous voulez faire un projet comme le nôtre, il faut vous rassurer d'avoir... Il y a beaucoup de choses. Ils vont se rendre compte qu'on leur dit toujours qu'il y a beaucoup de choses qu'ils doivent vérifier. Mais le sable fait partie des éléments essentiels. Dans un chantier, ce qui comporte d'abord le chantier, c'est l'eau, le sable.
avant que le ciment, tout ça vienne. Si tu Exactement. n'as pas l'eau, même les carreaux, tu ne peux pas faire. C'est ça. Si tu n'as pas le sable, même les talons des carreaux, tu ne peux pas couler. Donc, la première des choses dans un chantier, c'est l'eau. Après, c'est le sable. C'est et ça. le reste suit. Explique-nous maintenant comment est-ce qu'on va orienter le bâtiment rapidement. Quand tu te places, s'il te plaît, place-toi par ici. Comme ça, on va voir, quand ils vont regarder le bâtiment, ils voient le bâtiment principal est orienté comme ça. À quoi va ressembler le nouveau bâtiment demain? Le nouveau bâtiment va être placé dans ce sens, au lieu du sens aussi. Parce que dans le sens aussi, ça respecte tous les normes du bâtiment. Maintenant, dans l'autre sens, c'est même déjà collé à l'autre bâtiment et il y a l'air qui n'arrive pas, à circuler normalement. Ici, d'abord dans le bâtiment, on choisit orienter d'abord le bâtiment comme ça parce que ça respecte déjà la norme du bâtiment. Ça c'est aéré. Il y a le soleil qui entre intensément dans le bâtiment. Le soleil, surtout le soleil du matin et le soleil du soir. Et avec ça, ça nous permet aussi de chauffer les porcelaines. On n'est plus toujours obligé que le matin à 8 h, on court chercher le sable. Et le bâtiment maintenant est censé prendre combien de ports? Le bâtiment est censé prendre combien de ports? Là maintenant, ça dépend de la dimension du bâtiment. Comme maintenant, on est sur pratiquement 20 mètres x 12. 26 x 13 aujourd'hui, non? Non, 20 x 12 parce que le bâtiment ne va pas arriver. Oui, on va laisser l'espace avec la barrière. Et il y a d'abord 1 mètre qu'on va laisser derrière pour que ça ne soit pas collé à la barrière. Maintenant, si tu prends 20 x 12, ça fait combien? 20 x 12, ça fait dans les 240 mètres carrés. Si tu prends 240 mètres carrés, tu divises par 6. Parce qu'une loge, dans les normes, c'est 6 mètres carrés. Si tu divises par 6, tu as combien de loges? 40. 40 loges. Ça veut dire qu'on est sûr de faire une reproduction de 40 truies. Oui, minimum. Oui, 40 truies minimum. 40 truies minimum. Ça, c'est si on laisse 6 mètres. Comment on va laisser 6 mètres carrés par truie? Or, on leur a déjà appris sur cette chaîne que lorsqu'une truie met bas, il faut caler la truie. Oui, il faut que la truie doit être capable de se tourner des deux côtés pour allaiter ses petits, mais il faut limiter l'espace vital pour protéger les petits. Pour protéger les petits. Voilà, et la truie ne vit que dans la loge 21 jours, pas plus. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on sera capable de faire plusieurs loges de mise bas. Et lorsque la truie a déjà été sévrée, elle a mis bas, elle est restée 3 semaines avec ses petits. On a sévré les petits, on va prendre la truie et la remettre dans les loges de 6 mètres carrés dont tu parlais. Ce qui est bien d'abord, c'est que ça, ici, c'est une loge de reproduction. Maintenant, on peut toujours avoir 80 truies ou plus de 80 truies. On sait que la truie vit combien de jours? 21 jours dans la cage. Après 21 jours, tu fais sortir la truie, tu sors ses porcelaines, tu fais entrer encore combien? 40 truies. Après 21 jours, tu fais sortir les 40 truies, tu as croisé les autres, ça devient un cycle. Une truie ne fait pas plus d'un mois dans le bâtiment, dans la cage de reproduction. Après, ça devient un cycle. Mais quand tu dis à quelqu'un que je produis 40 truies, j'ai 40 truies de reproduction, si tu as combien? Si une truie te donne à moins 10 porcelaines, ça te fait 400 porcelaines chaque 3 semaines. Et si tu as le circuit de distribution comme M. Njonou, qui achète 100... Parce que déjà, il faut avoir la qualité, c'est ça le plus important. Oui, si tu as la qualité, un bon client comme M. Njonou, si tu vends 400 porcelaines chaque 3 semaines, tu vois que même Yaoundé va venir te chercher. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps. Il y a la nuit qui tombe déjà. Mais ce que je vais leur dire, c'est que... Pour connaître plus de détails, on vous invite au business. Bien sûr, on les invite au BEF, Business Exchange Forum, le 7 décembre. Ce n'est que dans 2 semaines. Hein. Et voilà, le lien est arrêté d'écrire en commentaire combien coûte le business. On met même le flyer sur la vidéo pour dire combien coûte le truc. On me demande toujours combien coûte le Business Exchange Forum. On vous met le lien sous la vidéo. Il vous suffit juste de cliquer sur plus en dessous de la vidéo et puis vous allez voir le business. Vous allez avoir accès au Business Exchange Forum. Maintenant, ce que je veux dire comme mot de fin de mon côté, c'est on va multiplier nos sources de revenus. On va multiplier nos revenus carrément. Et le secret de tout ça, c'est quoi? C'est 3 mises bas par an et c'est la capacité à gérer les mises bas. À gagner les porcelains, c'est cette capacité-là. Maintenant, quand on dit ça aux gens, ça les effraie. Rien que le fait qu'on dit aux gens 3 mises bas par an, ça les effraie. On a lu notre visiteur qui est arrivé ici aujourd'hui. On lui a montré une truie de 8 mois qui allaitait. Il a dit que pour lui, ça n'existait même pas. C'est ça, non? Non, ce qui est là, c'est que quand tu es novice, quand tu ne connais rien dans le domaine, quand on te dit qu'il y a 3 mises bas par an, je crois que tu vas être traumatisé, tu ne vas rien comprendre. Mais c'est quand tu es dans le circuit que tu comprends que tu peux faire même 3 mises bas et demi par an, même 4 mises bas. Imagine que tu as tous les systèmes aléatoires pour
Après la mise au bain, là tu allais 3 jours, tu sèvres, tu continues à donner le lait. Mais après 3 jours, si tu croises le 5e jour, ça va prendre. Ça va prendre. Et si tu as comme ça, tu calcules, tu peux avoir 4 mises de bas par an. Tu n'attends pas 21 jours. Si je veux 21 jours x 3, ça fait combien? C'est ça. Déjà, donc 21 jours, même déjà, c'est pas comme si, pour les gens, c'est la pure sorcellerie. Oui. Mais pour nous, voilà, pour nous, c'est normal. Oui, pas... le but du, c'est quoi? C'est le colostrum. Quand le porcelet consomme bien le colostrum, et tu la laisses allaiter 21 jours, il faut déjà comprendre que après 21 jours, on a des trucs ici qu'après 21 jours, ça t'arrive. Si tu veux aller à plus de ça t'arrive. Je pense qu'il faut qu'il visite notre ferme pour comprendre. Comme Luc a visité la ferme aujourd'hui, Ouais. il a dit, je lui ai parlé du forum, il m'a dit il viendra nous soutenir. Il viendra juste nous soutenir parce que de toutes les façons, il a appris tellement de choses ici. Donc l'avantage qu'on offre aux gens qui vont nous rejoindre au forum, c'est non seulement le fait de pouvoir dealer avec Ghislain, c'est-à-dire de vendre leur propre porcelet aussi, même leur port à Ghislain, le fait de rencontrer Papa Ouattara, d'acheter les terrains de Papa Ouattara, tu vois un peu. Ils vont faire la connaissance de beaucoup de personnes. Voilà, et ils auront la possibilité après le forum que nous les transportions gratuitement dans notre ferme et que nous répondions à toutes leurs questions. Bien sûr, le lendemain, le dimanche, ils pourraient aller à Kribi, prendre rendez-vous avec Papa Ouattara pour aller visiter la ferme de Papa Ouattara, si il le souhaite. Bien sûr que la ferme de Papa Ouattara, c'est 10 fois ça. Voilà, c'est un quartier, ce n'est pas... Mais bon, à chacun son niveau. Nous, on a commencé, ça fait 1 an, 8 mois. Oui. Voilà, et tu es d'accord que nous sommes des sorciers dans ce domaine. Nous sommes carrément, nous sommes très loin dans ce domaine. Donc, c'est ce qu'on voulait partager avec vous. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas trop compris ce qu'on veut dire ici. On va vous faire des vidéos tous les jours pour vous montrer comment ça évolue. Parce qu'à chaque fois, il y a des choses à apprendre. Voilà, on sait qu'on a fait beaucoup d'erreurs sur le premier bâtiment. Il y a des erreurs qu'on ne devrait pas répéter, qu'on ne doit pas répéter sur le deuxième bâtiment et qu'on va leur transmettre pour qu'eux aussi... Le jour qu'on aura la possibilité, l'opportunité d'atteindre le niveau de Papa Ouattara, on ne pourra plus faire d'erreurs parce qu'on a déjà beaucoup appris dans le passé. C'est ça. En fait, c'est quoi? C'est qu'on a fait des formations. Des gens nous ont raconté, il y a des gens qui nous ont raconté des bobards. Moi-même, de mon côté, je suis tombé sur tout type de personnes. Après, on a fini par trouver une bonne formation. Après, on a lancé notre ferme, on a fait des erreurs. Maintenant, on est en train de lancer le deuxième bâtiment où on va corriger ces erreurs. 3 ans plus tard, on va trouver des erreurs sur ce bâtiment qu'on va corriger, etc., jusqu'à ce qu'on va avoir une grande ferme qu'il n'y a absolument plus d'erreurs. Donc, faites-vous former et en attendant, venez au Business Exchange Forum pour gagner en expérience et en réseau. Est-ce que tu as un dernier mot de fin? La nuit est déjà tombée. Je sais bon, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire, ce qui est là, je vais seulement vous encourager à vous lancer et vous inviter d'abord à vous faire former. Ne vous lancez pas sans vous faire former. Parce qu'il y a plusieurs gens qui nous appellent, on arrive sur le terrain, on constate que vraiment, il a beaucoup échoué. Et quand tu l'expliques, il te dit qu'il ne peut plus abandonner pour faire autre chose. Il est obligé de continuer dans son échec. Or, s'il avait pris 1 an, une journée pour se faire former, il devait comprendre beaucoup de choses. Je vous invite vraiment le 7 décembre pour qu'on puisse discuter et répondre à toutes les questions. Vous nous enseignez pendant que nous aussi, on vous enseigne. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup, Derrick. Moi, comme mot de fin, je vais juste accompagner ce que tu as dit et je vais dire, soyez curieux. Vraiment, j'ai aussi beaucoup appris de Luc qui a visité notre ferme aujourd'hui. J'ai vu comment le fait de voir l'impact même que notre chaîne peut avoir sur les gens. J'ai vu le fait il est venu, peu importe la question qu'il posait, on répondait clairement à sa question. Il voyait les pores de ses propres yeux. J'ai vu ce que ça fait sur lui, tu vois. Donc, je peux vous inviter à être curieux, visiter les fermes. Venez dans des forums comme ce que nous sommes en train d'organiser. Vous venez visiter, vous poser. Ça va vous galvaniser. Vous allez être plus persuadé que c'est possible. Et ce n'est que comme ça que vous allez faire des choses. Les amis, il y a énormément de choses à faire ici. Il y a tellement de choses. Je veux dire, là, j'ai même encore voulu évoquer un autre sujet alors que la vidéo est terminée. Je parle du monsieur qui est en train de faire un gros travail là derrière, à qui nous sommes en train de donner l'eau. Il est passé nous remercier tout à l'heure. Donc, les amis, il y a beaucoup de travail. Lancez-vous, soyez actifs. Ne restez pas dans les débats à dire si l'Afrique fait ceci, si on fait ceci, on va se développer, si on fait cela. Faites quelque chose, les amis. Faites quelque chose dans le bon sens. Oui, bon, si tout le monde dit si on, c'est le gouvernement, si Paul Biya fait comme ça, si Ouattara fait comme ça, si Ibrahim Traoré ne faisait pas ceci, le Burkina Faso, voilà, tout le monde a toujours un avis, mais très peu de personnes sont dans l'action. Et si vous ne savez pas comment passer à l'action, vous avez besoin de quelque chose qui va vous stimuler à passer à l'action. Sachez que nous sommes des hommes de terrain. Nous ne sommes pas là pour vous. Venez dans notre ferme. La porte est ouverte. Que vous venez au forum ou pas, hein, il faut qu'on précise. Oui, la porte est ouverte. Venez
venez, on va vous répondre à toutes vos questions gratuitement. Voilà, et la meilleure chose pour vous serait de faire quoi? D'avoir nos numéros de téléphone dans votre téléphone pour nous appeler quand vous voulez. Et ça se passe au Business Exchange Forum. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao, ciao.